Avez-vous déjà veillé jusqu'au petit matin, à retourner sans cesse un problème dans votre tête, à analyser chaque possibilité, chaque scénario, chaque détail, jusqu'à ce que vous ayez mal à la tête et que votre cœur s'emballe? Et même, après toutes ces réflexions, vous êtes toujours au même point, peut-être même plus confus et angoissé qu'avant. Si oui, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette bataille mentale vous prive peut-être de quelque chose de bien plus précieux que votre sommeil. Elle vous prive peut-être de votre foi. Imaginez un instant cette scène, c'est le milieu de la nuit, vous êtes au lit, mais votre esprit est comme une machine hors de contrôle que quelqu'un a oublié d'éteindre. Pensée après pensée, scénario après scénario. Et si ceci arrive, et si cela tourne mal? Comment vais-je résoudre ce problème? Que penseront les gens? Et si je n'y arrive pas? Et si j'échoue? Et si Dieu ne m'entend pas? Et plus, vous réfléchissez plus, les problèmes surgissent. C'est comme si chaque pensée en engendrait 10 autres dans une spirale d'inquiétude sans fin. Votre respiration s'accélère, votre poitrine se serre, vos mains transpirent, et cette terrible sensation de perte de contrôle vous envahit. C'est comme si vous étiez sur des montagnes russes émotionnelles incessantes. Et le pire, c'est que vous savez que vous devriez avoir confiance en Dieu, que vous devriez être en paix, mais vous avez l'impression que votre esprit a complètement saboté votre foi. C'est comme si une guerre faisait rage dans votre tête et que vous perdiez la bataille. Maintenant, répondez-moi honnêtement dans ce moment de désespoir, où est Dieu? Où est votre foi? Où sont toutes ces vérités bibliques que vous connaissez? Si bien, on dirait qu'elles ont tout simplement disparu, évaporées au milieu de la confusion mentale, n'est-ce pas? C'est comme si toute cette certitude que vous aviez pendant la journée, toute cette confiance que vous ressentiez à l'église, toute cette paix que vous ressentiez dans la prière, se dissolvait dans l'obscurité de vos pensées. Et vous vous demandez, pourquoi n'arrive-je pas à faire confiance? Pourquoi mon esprit ne s'arrête-t-il pas? Pourquoi moi qui connais la parole, qui prie, qui va à l'église, je ressens encore cela? Ma foi est-elle faible? Ne suis-je pas un bon chrétien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Alors la culpabilité et l'auto-accusation commencent, et vous sombrez encore plus profondément dans l'angoisse mentale et spirituelle. La vérité que je souhaite partager avec vous aujourd'hui peut révolutionner votre vie spirituelle. C'est une vérité qui va à l'encontre de tout ce que notre société nous enseigne, de notre nature humaine et de notre éducation. Mais elle est fondée sur la parole de Dieu, et peut être le point de départ entre une vie chrétienne d'anxiété constante et une vie chrétienne de paix surnaturelle durable. Cette vérité est simple dans son essence, mais profondément transformatrice dans son application. Trop réfléchir ne renforce pas votre foi, mais la paralyse. Cela ne vous rapproche pas de Dieu, mais vous en éloigne. Cela ne vous donne pas plus de contrôle, mais vous rend plus désespéré. Et lorsque vous comprendrez vraiment cela, lorsque cela descendra de votre intellect vers votre cœur, lorsque cela deviendra une conviction profonde de votre âme, votre cheminement avec Dieu ne sera plus jamais le même. Réfléchissez un instant, quand avez-vous reçu pour la dernière fois une révélation claire de Dieu au beau milieu d'une crise d'angoisse? Quand avez-vous entendu distinctement la voix du Seigneur pour la dernière fois, alors que votre esprit s'emballait plein d'inquiétude, comme un moteur déréglé? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois la paix du Saint-Esprit au milieu d'une tempête mentale? Probablement jamais, n'est-ce pas? Et savez-vous pourquoi? Parce que Dieu ne rivalise pas avec le bruit de nos pensées. Il ne crie pas pour couvrir notre anxiété. Il ne cherche pas à attirer notre attention en faisant plus de bruit que notre esprit troublé. Il murmure dans le calme de l'âme. Il parle dans le silence du cœur. Il se révèle lorsque notre âme est en paix, non lorsqu'elle est en ébullition. La Bible nous le dit clairement dans Ésaïe 505-89, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pouvez-vous saisir la profondeur de cette affirmation? Cela signifie qu'il existe des limites absolues à ce que notre esprit humain peut comprendre des plans de Dieu. Il existe des mystères divins que notre intellect limité ne pouvait tout simplement pas déchiffrer. Certains aspects de la volonté de Dieu dépassent notre capacité à les analyser et à les comprendre pleinement. Mais notre génération a été élevée dans une illusion dangereuse, celle de pouvoir tout comprendre. Qu'à chaque question correspond une réponse accessible.
qu'à chaque problème correspond une solution logique trouvée en y réfléchissant suffisamment, qu'en analysant en profondeur, en menant des recherches approfondies, en analysant mentalement toutes les variables, nous pouvons trouver les réponses dont nous avons besoin. Et lorsque nous appliquons cet état d'esprit à notre vie spirituelle, nous créons un conflit intérieur terrible et destructeur. Nous voulons comprendre pleinement les plans de Dieu avant d'obéir. Nous voulons des explications détaillées sur chaque souffrance avant de l'accepter. Nous voulons des assurances écrites avant de faire le premier pas de foi. Nous voulons que Dieu nous donne un calendrier détaillé avec des objectifs, des indicateurs, des plans A, B et C avant que nous lui fassions confiance. Et c'est précisément là que nous commençons à sombrer spirituellement. Car la foi par sa nature même et sa définition est l'exact opposé d'une compréhension et d'un contrôle absolu. Hébreux 111 définit la foi avec une clarté irréfutable. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Décomposons cette définition. La foi est la substance des choses espérées, non de celles que l'on voit, que l'on comprend ou que l'on maîtrise. Elle est la preuve de ce que l'on ne voit pas. Autrement dit, la foi, c'est croire sans voir. C'est faire confiance sans comprendre pleinement. C'est persévérer. Même lorsque votre esprit vous crie « Arrête, ça n'a aucun sens, vous avez besoin de plus d'informations. Laissez-moi vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'il vous faut voir avec un regard totalement nouveau, à travers le prisme de la confiance plutôt que de la compréhension. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'appela à quitter sa patrie, sa famille, pour se rendre là où il le lui indiquerait. C'est tout. Pas d'adresse précise, pas de GPS divin, pas d'itinéraire détaillé. Imaginez la conversation intérieure qu'Abraham a dû avoir avec lui-même, tout quitter à 75 ans. Pour aller où exactement, Dieu ne m'a même pas révélé la destination finale. Et Sarah, que pensera-t-elle de cette décision apparemment? Folle aimait bien mon entreprise qui a mis des décennies à se développer. Comment vais-je subvenir à mes besoins dans un pays totalement inconnu? Et si c'était un endroit dangereux? Et si nous ne parvenions pas à nous adapter? Et si nous faisions la plus grosse erreur de notre vie? Si Abraham avait été un homme de notre génération, de notre état d'esprit, il aurait probablement passé des mois, voire des années, à analyser attentivement la proposition divine. Il aurait établi des tableaux financiers détaillés, étudiés en profondeur, les itinéraires de voyage sûrs, consulté des experts en migration de haut niveau, engagé des consultants en déménagement international. Il aurait élaboré des plans A, B, C, D et E pour chaque scénario possible. Il aurait exigé une révélation plus précise, plus détaillée et plus complète. Et très probablement, au milieu de cette analyse exhaustive de ce besoin de tout comprendre, avant d'agir, il aurait complètement manqué la fenêtre d'opportunité que Dieu lui avait ouverte. Car parfois, Dieu ouvre des portes qui ont une date d'expiration, et à trop analyser, on rate le bon moment. Mais Abraham fit quelque chose qui paraît absurde à l'esprit humain, il obéit simplement. Genèse 124 le dit en termes étonnamment simples, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Point final. Pas de drame, pas de longue délibération consignée, rien n'indique qu'il ait exigé des explications détaillées ou des assurances écrites. Il a fait confiance et s'est lancé. Et grâce à cette foi qui n'exigeait pas une compréhension totale, qui n'exigeait pas un contrôle absolu, qui n'exigeait pas toutes les réponses, avant de faire le premier pas, il est devenu le père de la foi pour toutes les générations futures. Son obéissance a transformé non seulement sa vie, mais l'histoire de l'humanité. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose d'absolument fondamental pour votre vie spirituelle. La confiance est une décision consciente et délibérée et non un sentiment que l'on attend. Nul besoin d'être sûr de soi pour faire confiance. Nul besoin d'être parfaitement en phase avec ses émotions pour faire un pas de foi. Nul besoin d'attendre que son anxiété disparaisse complètement pour obéir à Dieu. En fait, c'est souvent tout le contraire. La vraie foi, celle qui touche véritablement le cœur de Dieu, brille de tout son éclat précisément, lorsque nos sentiments crient la peur, lorsque notre logique nous dit « ça n'a pas de sens », lorsque nos émotions sont complètement déréglées, lorsque tout autour de nous semble incertain et menaçant. Prenons l'histoire de Job, l'un des témoignages les plus marquants de confiance au cœur d'un chaos total. Cet homme a tout perdu en quelques heures, une tragédie digne d'un film d'horreur. Ses enfants sont morts dans un glissement de terrain. Ses biens ont été détruits ou volés. Sa santé a été ravagée par une terrible maladie
et sa femme lui a complètement retiré tout soutien affectif. Si quelqu'un dans l'histoire de l'humanité avait de bonnes raisons de remettre en question Dieu, de désespérer et d'abandonner sa foi, c'était bien Job. Et il s'est interrogé. Job n'était pas un robot spirituel qui acceptait tout passivement avec le sourire. Il luttait intensément avec Dieu. Il criait sa douleur, il exprimait sa confusion, il exprimait ses doutes les plus profonds. Il était d'une honnêteté brutale au sujet de sa souffrance. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle et mentale dévastatrice, il prit une décision qui changea toute une décision qui résonna à travers les siècles. Dans Job 1315, au plus fort de ses souffrances, il fait l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. « Même s'il me tue, je me confierai en lui. » Pouvez-vous saisir la profondeur de cette déclaration? Même si Dieu m'ôte la vie, même s'il me détruit complètement, même si je ne comprends rien à ce qui se passe, je lui ferai toujours confiance. Il ne s'agit pas d'un sentiment romantique, mais d'une position ferme de l'âme. C'est une décision inébranlable qui transcende les circonstances impossibles, les émotions dévastatrices et une compréhension limitée. C'est le choix de faire confiance au caractère de Dieu même, lorsque ces méthodes sont incompréhensibles. Et nous arrivons ici à un point crucial pour votre vie spirituelle. Votre esprit peut devenir votre pire ennemi spirituel. Je ne parle pas de l'esprit lui-même. Dieu nous a dotés d'intelligence et de raisonnement, et il attend de nous que nous les utilisions. Je parle de la suranalyse du besoin compulsif de contrôler chaque variable de la recherche désespérée et obsessionnelle de réponses immédiates à absolument tout. Lorsque vous passez votre temps à analyser, décortiquer, questionner et ruminer chaque aspect de votre vie spirituelle, chaque décision à prendre, chaque problème auquel vous faites face, vous créez une barrière presque impénétrable entre vous et Dieu. C'est comme essayer d'écouter une symphonie délicate, tandis que quelqu'un joue de la batterie à tue-tête juste à côté de vous. Ce brouhaha mental constant étouffe complètement la voix douce et paisible du Saint-Esprit. Jésus a dit quelque chose de révolutionnaire dans Matthieu 125. « Je te rends grâce, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout-petits. » Pourquoi Dieu choisit-il de se révéler aux tout-petits, et non aux sages qui détiennent tous les diplômes, toutes les analyses, toutes les théories? Parce que les tout-petits n'exigent pas d'explications complexes. Ils font confiance naturellement, sans compliquer ce qui est essentiellement simple. Un jeune enfant n'a pas besoin de comprendre la physique complexe du fonctionnement d'un avion, les lois de l'aérodynamique, les systèmes de navigation ou les protocoles de sécurité pour voyager sereinement d'une ville à l'autre. Il a simplement confiance que le pilote sait ce qu'il fait et s'installe dans son siège avec une sérénité que les adultes lui envient. De même, vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail complexe du plan de Dieu pour votre vie, chaque rebondissement, chaque raison derrière chaque permission divine. Vous devez simplement croire qu'il sait exactement ce qu'il fait, qu'il a le contrôle total de la situation et que ses plans pour vous sont bons et non mauvais. Mais notre culture occidentale nous a systématiquement programmés à faire le contraire. On nous a appris depuis l'enfance que la connaissance est synonyme de pouvoir, qu'il faut absolument tout remettre en question, qu'il ne faut rien accepter sans preuve scientifique, qu'il faut avoir réponse à tout. Et lorsque nous imprégnons notre relation avec Dieu de cette mentalité cartésienne, de ce besoin de preuves empiriques, nous créons un chaos intérieur qui nous éloigne radicalement de la paix qu'il veut nous donner. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus anxieuses sont souvent les plus intelligentes? Ce n'est pas une coïncidence statistique. Plus l'esprit travaille à grande vitesse, plus il trouve de problèmes à résoudre, plus il imagine des scénarios hypothétiques, plus il anticipe des catastrophes qui pourraient ne jamais se produire. C'est comme un détecteur de métaux extrêmement sensible. Il détecte du métal partout, même là où il n'y a absolument rien de précieux ou de réel danger. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous reconnaissez profondément cette réalité dans votre vie, si vous vous êtes identifié à ce combat mental constant, je vous invite à prendre un instant pour l'apprécier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez immédiatement sur le bouton « S'abonner ». Car un contenu comme celui-ci, qui touche directement au cœur des questions spirituelles les plus importantes, est exactement ce dont vous avez besoin pour renforcer et transformer votre cheminement de foi. Poursuivons ensemble ce chemin de profonde transformation spirituelle. La vérité libératrice
et que la paix véritable, cette paix que la Bible appelle la paix qui surpasse toute intelligence, n'apparaît que lorsque l'on lâche enfin prise, lorsque l'on cesse d'essayer d'être le directeur général, le PDG, le directeur exécutif de sa propre vie, et que l'on laisse Dieu être véritablement Dieu dans son histoire. Philippiens 467 nous enseigne clairement « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Notez bien l'expression « paix qui surpasse toute intelligence ». Paul affirme qu'il existe une paix inexplicable, incompréhensible pour l'esprit analytique, et qui défie toute logique humaine. C'est une paix que vous pouvez ressentir, même lorsque les circonstances vous poussent au désespoir, à la panique, à la perte totale de contrôle. Mais comment atteindre cette paix surnaturelle? Comment faire taire efficacement les pensées qui bombardent constamment votre esprit comme des grenades sur le champ de bataille? La réponse réside dans une pratique spirituelle que notre génération, bruyante et hyper connectée, a presque complètement perdu le silence intérieur, la quiétude de l'âme. 1 Roi 19 raconte l'une des histoires les plus instructives à ce sujet. Élie traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie prophétique, fuyant désespérément Jézabel, qui avait juré de le tuer. Après une victoire spirituelle extraordinaire sur le mont Carmel, il se retrouva complètement abattu, effrayé et désireux de mourir. Dieu lui dit d'aller au mont Horeb et d'attendre sa manifestation spéciale. Et alors, quelque chose d'étonnant se produisit. D'abord il y eut un vent fort et violent qui fendit littéralement les montagnes et brisa les rochers, mais l'Écriture est catégorique, Dieu n'était pas dans le vent. Puis il y eut un puissant tremblement de terre qui secoua toute la région, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis il y eut un feu dévastateur, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et puis après tout ce bruit impressionnant, une petite voix douce se fit entendre, et là, dans cette douceur presque imperceptible, se trouvait la présence de Dieu. C'était la révélation dont Élie avait besoin. C'était la direction qui allait changer le cours de sa vie. La leçon est limpide. Dieu n'est pas dans le bruit extérieur ou intérieur. Il n'est pas dans le tourbillon des circonstances ou des pensées. Il n'est pas dans la tempête mentale que l'on crée en essayant de tout résoudre par soi-même. Il est dans le calme, le silence, la paix intérieure qui transcende toute agitation. Mais nous vivons dans une génération qui a développé une peur quasi pathologique du silence. Il faut toujours de la musique, des notifications, des stimuli, visuels du mouvement constant, du bruit de fond. Et au milieu de ce chaos sensoriel permanent, nous avons complètement perdu la capacité d'entendre la voix douce et posée de Dieu. C'est comme essayer d'entendre quelqu'un murmurer au milieu d'un concert de rock. Le psaume 4610 contient l'une des instructions les plus puissantes de toute l'Écriture. « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Le mot hébreu pour être tranquille est rapha, qui signifie littéralement lâcher prise, relâcher son emprise, se détendre complètement, cesser tout effort. C'est comme si Dieu disait « Arrête de tout vouloir contrôler, arrête de vouloir gérer chaque détail de ta vie, lâche prise, détends-toi, repose-toi. Et au milieu de ce silence, souviens-toi de qui je suis, le Dieu tout-puissant qui a le contrôle absolu sur toute chose. » Lorsque vous apprenez véritablement à apaiser votre âme devant Dieu, quelque chose d'absolument surnaturel se produit. Les problèmes qui vous semblaient gigantesques commencent à se réduire. Les soucis qui vous empêchèrent de dormir commencent à perdre de leur force. Les décisions qui semblaient impossibles commencent à s'éclaircir. Non pas parce que les problèmes ont disparu comme par magie, mais parce que vous avez retrouvé la juste perspective, celle du ciel. C'est comme la différence entre être au rez-de-chaussée d'un immeuble et monter au dernier étage. Du rez-de-chaussée, les voitures paraissent énormes et menaçantes. La circulation semble chaotique et impossible à gérer. Du 20e étage, les mêmes voitures ressemblent à de jolis petits jouets et on perçoit le motif, la direction, le sens de chaque chose. La perspective change complètement l'expérience. Et lorsque vous demeurez constamment en Dieu, il élève votre perspective spirituelle. Il vous montre votre situation du point de vue du ciel et non du point de vue terrestre. Il vous donne les lunettes de l'éternité pour voir les situations temporelles à travers elles. Et cela change absolument tout. Mais voici le point absolument crucial qui peut révolutionner votre vie spirituelle aujourd'hui. La foi authentique n'exige pas d'explications détaillées.
Elle ne piétine pas puérilement, exigeant que Dieu prouve sa fiabilité, avant chaque pas, chaque décision, chaque obéissance. Elle fait simplement confiance, car elle connaît intimement le caractère irréprochable de celui en qui elle se confie. Revenons à l'histoire d'Abraham, mais abordons maintenant l'épisode le plus marquant de son cheminement de foi. Dieu, lui, promit qu'il serait le père d'une grande nation par Isaac, mais lui demanda ensuite de sacrifier ce fils-là, le fils de la promesse, le seul, par qui les bénédictions pouvaient venir. D'un point de vue humain, c'était une contradiction impossible. Comment Dieu aurait-il pu accomplir ses promesses par l'intermédiaire d'Isaac si celui-ci avait été tué? Comment Abraham aurait-il pu engendrer des multitudes si son fils unique et héritier avait été sacrifié? Logiquement, cela n'avait aucun sens. C'était un paradoxe que l'esprit humain ne pouvait résoudre. Mais Hébreux pile 1719 nous donne un aperçu extraordinaire de ce qui se passait dans le cœur d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac, considérant que Dieu était puissant pour le ressusciter des morts. Abraham ne comprenait pas le plan, mais il connaissait le tempérament de Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait mentir et que ses promesses étaient irrévocables. Ainsi, même s'il ne comprenait pas comment, il avait confiance que Dieu trouverait le moyen d'accomplir ses paroles. Il était prêt à obéir, même lorsque l'obéissance semblait anéantir tout ce que Dieu avait promis. Et vous connaissez le résultat. Au dernier moment, Dieu a pourvu à un substitut et Isaac a été épargné. Mais la foi d'Abraham avait déjà été démontrée. Il a réussi l'épreuve non pas parce qu'il comprenait le plan, mais parce qu'il avait confiance en son concepteur. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Genèse 22 617 relate l'une des plus grandes bénédictions de l'histoire. « Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as agi ainsi, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer. » La foi qui ne nécessitait pas une compréhension complète a produit des bénédictions extraordinaires qui se sont répercutées de génération en génération. Car Dieu honore la confiance qui persiste même en l'absence d'explication complète. Maintenant, soyons clairs sur un point fondamental. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus jamais d'opposition, de critique ou de questionnement. En fait, c'est souvent tout le contraire. Choisir de vivre par la foi plutôt que par la vue, choisir de faire confiance plutôt que de contrôler, c'est s'exposer à des incompréhensions, à de vives critiques, voire à des attaques directes. Votre entourage pourrait ne pas comprendre vos décisions fondées sur la foi. Il pourrait vous considérer comme naïf, irresponsable, fanatique, voire mentalement perturbé. Comment pouvez-vous prendre une décision aussi importante sans disposer de toutes les informations nécessaires? Comment pouvez-vous faire confiance à une direction que vous ne pouvez pas expliquer logiquement? Comment pouvez-vous être en paix dans une situation aussi incertaine? Et dans les moments de grande pression sociale et émotionnelle, votre propre esprit peut se retourner traîtreusement contre vous, vous murmurant des doutes venimeux. Et si vous aviez tort? Et si ce n'était pas Dieu qui parlait? Et si vous trompiez? Et si c'était juste un vœu pieux? Le diable sait exactement où frapper. Il cible votre confiance, votre certitude, votre paix. Mais voici le puissant secret d'une foi mature. Elle grandit et se renforce précisément dans ces situations de pression maximale. Tel un muscle qui se développe lorsqu'il est sollicité sous une résistance croissante, votre foi mûrit et s'approfondit lorsque vous choisissez de continuer à croire, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, même lorsque l'épreuve démontre le contraire. Habacuc 30718 exprime cette foi mature d'une manière poétiquement puissante. Car même si le figuier ne bourgeonne pas, et qu'il n'y a pas de raisin dans la vigne, si la récolte des oliviers est mauvaise, et que les champs ne produisent pas de nourriture, si les brebis sont retranchées du bercail, et qu'il n'y a pas de bœufs dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel, je serai joyeux en Dieu mon Sauveur. Traduisons cela dans notre réalité. Même si ma situation financière est désespérée, même si ma relation est détruite, même si ma santé est ébranlée, même si mes rêves semblent impossibles, même si tout indique que je suis perdu, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Je trouverai ma force en lui. Il ne s'agit pas d'un sentiment superficiel, ni d'un déni de la réalité, c'est la foi mature en action. C'est la capacité surnaturelle de trouver joie et stabilité en Dieu même,
lorsque les circonstances crient tristesse et désespoir. Et, lorsque vous développez cette foi résiliente et inébranlable, vous devenez littéralement invincible. Non pas parce que rien de mal ne vous arrivera jamais, les Écritures ne promettent jamais une vie sans épreuve, mais parce que vous avez découvert une source inépuisable de force totalement indépendante des circonstances extérieures. Je me souviens très bien de l'histoire de Paul et Silas en prison à Philippe. Ils avaient été brutalement fouettés et jetés en prison, les pieds douloureusement liés par des ceps. Il était minuit, ils étaient meurtris et ensanglantés, enfermés dans une prison sombre, humide et fétide. Si quelqu'un dans l'histoire avait une raison légitime de se plaindre, de questionner Dieu, d'être déprimé, c'était bien eux. Ils accomplissaient la volonté de Dieu, prêchaient l'Évangile et libéraient les gens. En récompense, ils étaient battus et emprisonnés. Où était la justice? Où était la protection divine? Où étaient les bénédictions promises à ceux qui servent Dieu? Mais ce qu'ils ont fait démontre le pouvoir transformateur d'une foi qui transcende les circonstances. Acte B 625 rapporte quelque chose d'humainement inexplicable. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ils ont chanté en prison, après avoir été flagellés, avec des plaies ouvertes, les pieds bandés. Cela ne s'explique pas humainement par la volonté ou la pensée positive. C'est le résultat surnaturel d'une foi qui a trouvé son fondement solide dans quelque chose d'infiniment plus grand que les circonstances temporelles. Et quel fut le résultat extraordinaire? Un tremblement de terre divin ouvrit miraculeusement les portes de la prison, le geôlier et toute sa famille furent convertis. L'église de Philippe fut considérablement renforcée et l'évangile se répandit dans toute la région. Tout cela parce que deux hommes choisirent de faire confiance et d'adorer Dieu, même lorsque tout semblait perdu. Votre situation actuelle peut ressembler à une prison émotionnelle, spirituelle ou circonstancielle. Vous traversez peut-être des difficultés financières qui semblent sans solution humaine. Peut-être s'agit-il d'une relation complètement détruite que vous ne savez pas reconstruire. Peut-être s'agit-il d'une maladie qui met à rude épreuve votre foi et votre espérance. Peut-être s'agit-il d'un rêve qui semble de plus en plus éloigné de la réalité, comme si Dieu avait oublié les promesses qu'il vous a faites. Mais je veux que vous compreniez quelque chose qui pourrait changer votre perspective aujourd'hui. Dieu ne gaspille jamais la souffrance dans la vie de ses enfants. Il a toujours un dessein plus grand, plus profond et plus significatif, même si ce dessein n'est pas du tout clair pour vous à l'instant présent. Et souvent c'est dans la vallée la plus profonde, la prison la plus sombre, le désert le plus aride, qu'il vous prépare au miracle le plus extraordinaire de votre vie. Joseph l'avait parfaitement compris après des années passées en Égypte. Lorsqu'il se révéla enfin à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves, il dit quelque chose qui témoigne d'une maturité spirituelle impressionnante. Dans Genèse 5:20, « Vous aviez médité contre moi le mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que les hommes avaient planifié avec malveillance pour détruire Joseph, Dieu l'a utilisé stratégiquement pour bénir non seulement Joseph, mais des nations entières. Mais Joseph n'a pu entrevoir cette perspective rédemptrice que parce qu'il a choisi de faire confiance avec persévérance durant les années sombres de sa prison égyptienne. Il n'en comprit pas immédiatement le but. On ne lui expliqua pas en détail pourquoi il avait dû subir l'esclavage et l'emprisonnement pour accéder au palais. Mais il resta fidèle, il continua à faire confiance, il maintint son intégrité, même lorsqu'il semblait que Dieu l'avait complètement oublié. Et au moment parfait choisi par Dieu, tout s'est déroulé. La souffrance avait un but. L'injustice avait une signification éternelle. L'attente avait une récompense extraordinaire. Mais il n'a pu connaître cette rédemption complète que parce qu'il n'a pas perdu confiance au milieu de ce processus douloureux. Peut-être êtes-vous en plein milieu de votre période égyptienne en ce moment. Peut-être êtes-vous dans votre prison de Paul et Silas en ce moment. Peut-être êtes-vous dans votre désert d'Abraham en ce moment. Mais je veux que vous sachiez, avec une certitude absolue, que Dieu n'a pas perdu le contrôle de votre histoire. Il sait exactement où vous êtes, il voit chaque larme, il compte, chaque soupir, et il a un plan infiniment meilleur que tout ce que votre esprit peut imaginer ou concevoir. La question fondamentale qui déterminera le cours de votre vie est la suivante. Continuerez-vous à faire confiance, même si vous ne comprenez pas le processus? Continuerez-vous à adorer Dieu, même lorsque les circonstances ne répondent pas?
À vos attentes. Continuerez-vous à obéir même lorsque la logique humaine vous crie d'arrêter d'abandonner et de prendre le contrôle? Car c'est précisément dans ce choix quotidien, dans cette décision constante, que votre foi se renforce. Exponentiellement, c'est dans cette détermination inébranlable, à faire confiance plutôt qu'à contrôler, que vous expérimentez dans votre vie des dimensions surnaturelles de Dieu dont vous ignoriez l'existence. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'absolument important: vous n'avez pas besoin d'être parfait sur ce chemin de foi. Vous n'avez pas besoin d'avoir une confiance inébranlable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même les géants de la foi dont parlent les Écritures ont connu de profonds moments de doute et de faiblesse. Par peur, Abraham mentit en disant que Sarah était sa sœur. Moïse interrogea Dieu avec intensité au buisson ardent. David traversa de sombres vallées de dépression et de désespoir. Pierre renia Jésus 3 fois de suite, au moment où il en avait le plus besoin. Élie était sur le point de vouloir mourir après une grande victoire spirituelle. Mais la différence fondamentale est qu'ils n'ont pas abandonné définitivement. Ils ont trébuché, sont tombés, se sont relevés, se sont époussetés et ont continué à marcher avec Dieu. Et c'est exactement ce qu'il attend de vous aussi. Pas une perfection impossible, mais une persévérance résiliente. Pas une absence totale de doute, mais un choix constant de faire confiance malgré le doute. Lorsque vous trébuchez spirituellement, relevez-vous vite. Lorsque vous doutez, confessez-le honnêtement à Dieu et demandez-lui de vous aider à croire. Lorsque vous vous sentez complètement dépassé mentalement, arrêtez tout, respirez profondément et rappelez-vous consciemment que vous n'avez pas à porter le poids de l'univers entier sur vos épaules humaines. Jésus a déjà porté ce poids impossible pour vous sur la croix. Il a déjà payé le prix fort. Il a définitivement gagné la bataille. Votre rôle n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, mais simplement de faire confiance et de suivre, un pas à la fois, une décision à la fois. Et à mesure que vous pratiquerez cette confiance active et constante, quelque chose d'absolument merveilleux se produira progressivement, votre esprit commencera à s'apaiser naturellement. Les pensées obsessionnelles perdront de leur pouvoir. L'anxiété paralysante laissera place à une paix surnaturelle. Le contrôle compulsif sera remplacé par un abandon confiant. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus de croissance spirituelle. Mais c'est un processus qui en vaut vraiment la peine, car au bout du compte, il y a une vie de liberté intérieure que vous n'auriez jamais imaginé possible dans cette vie. Imaginez-vous vous réveiller le matin sans cette lourdeur familière, sans cette anxiété anticipée face à la journée à venir. Imaginez-vous affronter les inévitables défis de la vie avec une confiance sereine plutôt qu'avec une anxiété paralysante. Imaginez-vous vous endormir le soir l'esprit complètement apaisé, sachant que vous avez fait votre part et que le reste est entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas une utopie inaccessible. Ce n'est pas un fantasme religieux. C'est exactement ce que la Bible appelle la vie abondante, et elle est à votre disposition aujourd'hui, en cet instant, si vous êtes prêt à faire l'échange le plus important de votre vie, troquer le contrôle contre la confiance. Je voudrais conclure ce message en vous racontant une dernière anecdote qui illustre parfaitement tout ce que nous avons évoqué. C'était un jour de violente tempête sur la mer de Galilée. Les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs, expérimentés, luttaient désespérément contre des vagues gigantesques, tandis que Jésus dormait paisiblement à l'arrière de la barque. Ils le réveillèrent complètement paniqué. « Maître, cela ne te dérange-t-il pas que nous périssions ?» C'était presque une accusation. « Jésus, cela ne te dérange-t-il pas que nous soyons en train de périr? Ne vois-tu pas que nous coulons? Ne réalises-tu pas que nous allons mourir ?» Jésus se leva calmement, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et aussitôt il y eut un grand calme, un calme surnaturel. Puis il posa à ses disciples une question pénétrante. « Pourquoi avez-vous si peur, n'avez-vous pas la foi ?» Savez-vous pourquoi Jésus dormait paisiblement au milieu de la tempête? Parce qu'il était en paix. Il savait quelque chose que les disciples n'avaient pas encore appris. Toute tempête n'est pas un signe que l'on est en dehors de la volonté de Dieu. Parfois, Dieu permet des tempêtes spécifiquement pour renforcer votre foi, pour vous apprendre à lui faire confiance. À des niveaux plus profonds, Jésus était absolument certain d'atteindre l'autre rive du lac, car telle était la volonté du Père. Il n'y avait aucun doute, aucune anxiété, aucun besoin de contrôler la situation. Il se reposait complètement dans la souveraineté divine. Les disciples, quant à eux, étaient désespérés,
car ils se concentraient exclusivement sur la tempête, au lieu de se concentrer sur ceux qui étaient avec eux dans la barque. Ils oublièrent momentanément qu'ils avaient le Créateur de l'univers, celui qui a créé les mers et les vents juste là à quelques mètres d'eux. Et c'est précisément la différence fondamentale entre vivre par la vue et vivre par la foi. Quand on vit par la vue, on ne voit que la tempête, les problèmes, les difficultés, les impossibilités. Quand on vit par la foi, on voit Jésus dans la barque avec soi. Sa présence, sa puissance, sa fidélité inébranlable. Quelle tempête secoue violemment votre bateau aujourd'hui? Quelle vague gigantesque menace de vous renverser? Quel vent contraire tente de vous faire croire que vous n'arriverez pas à destination? Je veux que vous vous souveniez, avec une conviction absolue, que Jésus est avec vous dans la barque, et s'il est avec vous, vous atteindrez certainement l'autre rive. Ce ne sera peut-être pas exactement au moment où vous l'espérez, ni de la manière précise que vous imaginez, mais vous atteindrez votre destination divine. La question cruciale n'est pas de savoir si vous traverserez la tempête, c'est inévitable dans la vie. La question décisive est comment la traverserez-vous? Avec panique ou avec sérénité? Avec désespoir ou avec une confiance inébranlable? En vous concentrant obsessionnellement sur les vagues menaçantes ou en vous concentrant constamment sur Jésus? Le choix vous appartient entièrement. Et ce choix déterminera non seulement la manière dont vous traverserez la tempête actuelle, mais aussi fondamentalement la personne que vous deviendrez après celle-ci. Je voudrais donc vous lancer une invitation qui changera votre vie. Cessez d'essayer de piloter votre propre vie. Confiez-la entièrement à celui qui sait vraiment gérer chaque situation. Cessez d'exiger que Dieu vous explique chaque détail microscopique de son plan avant de lui faire confiance. Commencez dès aujourd'hui à vivre par la foi et non par une vision limitée. Et si cette vidéo a profondément touché votre cœur, si ces mots ont du sens dans votre situation actuelle, si vous sentez que Dieu vous parle directement à travers ce message, je veux que vous fassiez 3 choses spécifiques. Tout d'abord, laissez un commentaire ci-dessous pour partager avec authenticité la manière dont Dieu vous parle à travers ce message. Quel domaine précis de votre vie devez-vous lui abandonner? Dans quelle situation avez-vous cherché à tout contrôler au lieu de faire confiance? Votre expérience personnelle pourrait être exactement le message que quelqu'un d'autre désespéré a besoin d'entendre aujourd'hui. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui lutte contre l'anxiété, la réflexion excessive et le besoin compulsif de tout contrôler. C'est peut-être exactement la parole prophétique dont elle a besoin aujourd'hui pour connaître la liberté. Troisièmement, prenez dès maintenant une décision concrète et concrète. Choisissez un domaine précis de votre vie où vous cesserez de vouloir tout contrôler et commencerez à faire pleinement confiance. Il peut s'agir d'une situation financière, d'une relation, d'un choix de carrière, d'un problème de santé, d'un rêve qui semble impossible. Soyez précis. Et dès aujourd'hui, chaque fois que votre esprit se mettra à s'inquiéter à ce sujet, arrêtez-vous consciemment, prenez une grande inspiration et déclarez avec foi « Seigneur, je te fais entièrement confiance. Je remets tout cela entre tes mains. » N'oubliez jamais, la confiance est une décision consciente, pas un sentiment que l'on attend. Et lorsque vous prenez cette décision à plusieurs reprises, jour après jour, situation après situation, votre foi se renforce exponentiellement. Et votre paix s'approfondit de façon surnaturelle. Mais laissez-moi être encore plus concret. Vous vous demandez peut-être, « Pasteur, tout cela semble bien en théorie, mais comment l'appliquer concrètement? Comment arrêter de trop réfléchir? Comment apaiser un esprit qui semble vivre sa vie ?» Tout d'abord, comprenez que briser le cycle de la surréflexion, c'est comme arrêter un train en marche. Cela demande force, détermination et une stratégie claire. On ne peut pas simplement décider « je ne vais plus réfléchir » et laisser son esprit se calmer comme par magie. Ce serait comme essayer d'arrêter une rivière en courant à contre-courant, on se fatiguerait et on se laisserait emporter par le courant. Il est plutôt important de rediriger le flux de vos pensées. Lorsque votre esprit s'emballe, que les « et si » vous envahissent, 2 options puissantes s'offrent à vous pour transformer radicalement votre expérience. La première est ce que j'appelle l'interruption sacrée. Dès que vous vous sentez submergé par des pensées anxieuses, arrêtez immédiatement ce que vous faites et déclarez à voix haute « Seigneur, je remets cette inquiétude entre tes mains. Je choisis de te faire confiance en cet instant. »
Puis concentrez-vous consciemment sur les caractéristiques de Dieu, sa fidélité, son amour, sa puissance, son contrôle souverain. La deuxième stratégie est ce que la Bible appelle la méditation de la parole. Mais je ne parle pas d'une lecture rapide et superficielle. Je parle de prendre un verset précis sur la fidélité de Dieu et de le ruminer comme un animal mâchant sa nourriture encore et encore pour en extraire tous les nutriments possibles. Prenons par exemple Ésaïe 263. « Tu garderas dans une paix parfaite celui qui est fixé sur toi, car il se confie en toi. » Répétez ce verset lentement, mot à mot. Tu garderas dans la paix, c'est Dieu qui garde pas vous, qui est fixé sur toi. La clé n'est pas de vider son esprit, mais de le fixer sur Dieu. Non, car il se confie en toi. La confiance est la clé qui ouvre la voie à la paix. Laissez-moi maintenant vous raconter une histoire personnelle qui illustre le pouvoir de cette transformation mentale. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme d'affaires prospère qui traversait la pire crise de sa vie. Son entreprise était au bord de la faillite, son mariage était en ruine, et sa fille adolescente était devenue toxicomane. Elle est venue me voir car elle souffrait de crises de panique quotidiennes et n'arrivait pas à dormir. « Pasteur, m'a-t-elle dit, je prie, je lis la Bible, je vais à l'église, mais mon esprit ne s'arrête pas. C'est comme si j'avais une télévision dans ma tête, 24 heures sur 24, toujours branchée sur la chaîne du désespoir. Je sais que je devrais faire confiance à Dieu, mais comment puis-je lui faire confiance quand tout s'écroule? Je lui ai dit quelque chose qui a complètement changé sa perspective. Le problème n'est pas que tu aies trop de problèmes. Le problème, c'est que tu essayes de résoudre des problèmes qui ne sont pas les tiens. Tu essayes d'être Dieu dans ta propre vie. Je l'ai donc mise au défi de faire une expérience radicale pendant 30 jours. Chaque fois que son esprit se mettait à s'inquiéter, elle devait littéralement lever les mains et dire « Seigneur, ce problème me dépasse. Je te remets officiellement le contrôle de la situation. Je ferai ma part, mais l'issue est entre tes mains. » Savez-vous ce qui s'est passé? Les premiers jours, elle a dû répéter cela des centaines de fois par jour. Son esprit était tellement habitué à fonctionner en mode contrôle total qu'il résistait à toute tentative de capitulation. Mais elle a persisté, et peu à peu quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. D'abord, elle a commencé à mieux dormir. Puis ses crises de panique se sont atténuées. Puis elle a commencé à entrevoir des solutions à des problèmes qui lui semblaient auparavant impossibles. Et plus impressionnant encore, elle a commencé à trouver des idées créatives pour sauver son entreprise auxquelles elle n'aurait jamais pensé si elle avait été en état de panique mentale. 3 mois plus tard, son entreprise avait non seulement repris, mais connu son meilleur trimestre depuis des années. Son mariage commençait à se reconstruire car elle cessait de vouloir contrôler chaque aspect de la relation. Et sa fille, constatant la transformation de sa mère, a cherché de l'aide d'elle-même. Coïncidence? Absolument pas. C'était le résultat d'un esprit qui avait finalement appris à se reposer en Dieu au lieu de lutter contre lui. Mais peut-être pensez-vous, « Pasteur, je comprends le concept, mais ma situation est différente. J'ai de vraies responsabilités, de vrais problèmes, qui nécessitent des solutions concrètes. Je ne peux pas simplement tout remettre entre les mains de Dieu et attendre un miracle. » Et vous avez tout à fait raison. Faire confiance à Dieu ne signifie pas devenir passif ou irresponsable. Cela signifie faire sa part avec excellence, mais sans en supporter les conséquences. Cela signifie planifier avec diligence, mais sans anxiété paralysante. Cela signifie travailler comme si tout dépendait de soi, mais se reposer comme si tout dépendait de Dieu. Prenons l'exemple de Néhémie. Lorsqu'il apprit que les murailles de Jérusalem étaient détruites, il ne se contenta pas de prier et d'attendre que Dieu les reconstruise comme par magie. Il élabora un plan détaillé, organisa des équipes, mobilisa des ressources et mit en place des systèmes de sécurité. Mais tout au long du processus, sa confiance reposait sur Dieu et non sur ses propres efforts. Et lorsque des ennemis tentaient de le décourager, lorsque des obstacles apparemment insurmontables surgissaient, lorsque l'opposition s'intensifiait, Néhémie ne cédait pas à la panique. Il se disait simplement « Le Dieu du ciel nous fera prospérer » et il poursuivait son travail. Le résultat. Les murs furent reconstruits en seulement 52 jours, un temps record qui impressionna même les ennemis. Et les Écritures rapportent que lorsque les ennemis virent l'ouvrage achevé, leur esprit fut profondément abattu,
car il savait que cette œuvre avait été accomplie par notre Dieu. Voilà la puissance d'un esprit qui œuvre en partenariat avec Dieu plutôt qu'en compétition avec lui. Un esprit qui planifie, mais ne s'angoisse pas. Un esprit qui s'efforce, mais ne désespère pas. Un esprit qui agit, mais se repose sur le résultat. Permettez-moi maintenant d'aborder un problème auquel beaucoup d'entre vous sont confrontés, la pression sociale et familiale qui pousse à avoir réponse à tout. Nous vivons dans une culture qui valorise celui qui sait toujours quoi faire, qui a un plan pour tout, qui ne montre jamais d'incertitude. Et lorsqu'on commence à vivre par la foi, lorsqu'on admet ne pas tout contrôler, certains peuvent interpréter cela comme de la faiblesse ou de l'irresponsabilité. Je me souviens d'un jeune cadre qui, sous la pression de sa famille, acceptait une promotion qui l'emmènerait à l'étranger. Logiquement, c'était une opportunité incroyable. Plus d'argent, plus de prestige, plus de sécurité financière. Mais au fond de lui, il sentait que Dieu lui disait « non ». Il ne pouvait l'expliquer, logiquement. Il n'avait aucune raison financière ou stratégique, juste la conviction profonde que ce n'était pas la bonne direction. Lorsqu'il en a parlé à sa famille, la réaction a été immédiate « tu es fanatique, tu gâches ta carrière, tu es irresponsable quant à ton avenir ». La pression était intense, et il a commencé à se demander s'il avait vraiment entendu Dieu ou s'il avait simplement peur du changement. Mais il a décidé de faire confiance aux directives qu'on lui avait données, même s'il ne les comprenait pas parfaitement. Il a refusé la promotion. Et devinez ce qui s'est passé 6 mois plus tard. L'entreprise a subi une restructuration massive et plusieurs personnes, ayant accepté des mutations internationales, ont perdu leur emploi. Entre-temps, il a été promu à un poste encore plus intéressant dans l'agence locale que celui qu'il avait refusé. Dieu savait ce qui allait arriver. Il avait un meilleur plan. Mais il n'a été révélé que parce que quelqu'un a eu le courage de faire confiance sans voir d'obéir, sans comprendre pleinement. Et cela m'amène à un autre point crucial. Dieu utilise souvent des situations impossibles pour démontrer sa puissance. Il a une manière intéressante de conduire ses enfants dans des impasses, non pas pour les détruire, mais pour montrer qu'il est le Dieu des miracles. Pensez au peuple d'Israël au bord de la mer Rouge. Devant eux, des eaux infranchissables. Derrière, l'armée égyptienne approchait à grands pas. À leur droite et à leur gauche, des montagnes infranchissables. C'était littéralement une impasse. Et c'est à cet instant précis d'impossibilité totale que Dieu a démontré sa puissance de façon spectaculaire en séparant la mer et en créant un chemin là où il n'y en avait pas. Pourquoi Dieu les a-t-il laissés se retrouver dans cette situation désespérée? Parce que s'il y avait eu une autre issue, un plan B humainement possible, ils auraient essayé de le trouver par eux-mêmes. Et puis, quand la délivrance est venue, ils auraient dit « c'est notre stratégie, notre intelligence, notre force qui nous ont sauvés ». Mais lorsque la situation est humainement impossible, lorsque toutes les ressources ont été épuisées, lorsque toutes les options ont été explorées et ont échoué, alors la solution ne fait aucun doute. Et cela apporte non seulement la délivrance, mais renforce considérablement la foi pour les situations futures. Peut-être êtes-vous actuellement dans votre propre mer Rouge. Votre situation semble-t-elle désespérée? Vous avez peut-être essayé toutes les solutions humaines possibles sans succès. Je veux que vous compreniez que ce n'est peut-être pas le signe que Dieu vous a abandonné. C'est peut-être le prélude au plus grand miracle de votre vie. Mais voici le test crucial. Allez-vous vous mettre à nager désespérément à la vue de l'armée qui approche? Tenterez-vous d'escalader les montagnes par vos propres moyens? Ou resterez-vous ferme et verrez-vous le salut du Seigneur? Exode 14 314 rapporte les paroles de Moïse à ce moment critique. N'aie pas peur, reste en place et vois le salut que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Car tu ne reverras plus les Égyptiens que tu as vus aujourd'hui. L'Éternel combattra pour toi et toi tu te tairas. Restez immobile, ne paniquez pas, ne courez pas désespérément après avoir cherché des solutions, ne laissez pas votre esprit s'emballer. Tenez bon, et voyez ce que Dieu fera. Cela ne signifie pas inactivité. Il s'agit d'une activité motivée par un dessein divin plutôt que par une agitation humaine désespérée. Lorsque Dieu ordonna à Moïse d'étendre son bâton sur la mer, il obéit immédiatement. Quand Dieu ordonna au peuple d'avancer, il avança. Mais tout se produisit selon les directives de Dieu au moment voulu par sa force.
Et vous connaissez le résultat, non seulement ils furent délivrés, mais leurs ennemis furent complètement détruits. Ce qui semblait être la fin devint un nouveau départ glorieux. Ce qui semblait être une défaite devint la victoire la plus spectaculaire de l'histoire d'Israël. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui se produit peut-être dans votre vie spirituelle et dont vous ne vous rendez peut-être même pas compte, l'épuisement spirituel causé par le fait d'essayer constamment d'aider Dieu qu'à résoudre vos problèmes. De nombreux chrétiens vivent dans un état de fatigue spirituelle, car ils tentent constamment de coopérer avec Dieu d'une manière qui en réalité contrecarre ses plans. C'est comme essayer d'aider un chirurgien au milieu d'une opération complexe, sans aucune formation médicale, votre aide ne fait qu'entraver le processus. Ésaïe 3015 contient l'une des promesses les plus puissantes et les plus ignorées de toute l'Écriture, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la repentance et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le silence est ton salut, ni dans ton activité frénétique, ni dans tes plans élaborés, ni dans ton analyse constante, dans le silence, dans la tranquillité, dans le repos de l'âme. Dans le calme et la confiance sera votre force, non pas dans la tension et l'inquiétude, dans le calme, dans la paix intérieure qui naît d'une confiance absolue en Dieu. Mais le verset suivant révèle notre tendance naturelle, mais vous ne l'avez pas fait. Nous préférons l'agitation à la tranquillité. Nous préférons l'inquiétude à la confiance. Nous préférons le contrôle à l'abandon. Et ainsi nous vivons épuisés, frustrés et anxieux. Je connaissais un pasteur qui traversait l'une des crises les plus difficiles de son ministère. L'Église était divisée, les finances étaient serrées, et certains dirigeants clés avaient quitté l'Église. Il travaillait 16 heures par jour, essayant de résoudre chaque problème, de convaincre tout le monde, et de contrôler chaque aspect de la situation. Et plus il essayait, plus la situation empirait. Il souffrait d'insomnie, de problèmes de santé, et sa famille souffrait de son absence constante. Jusqu'au jour où, au milieu d'une réunion particulièrement tendue, il s'est arrêté et a dit « Je n'en peux plus, je confie cette Église à Dieu. S'il veut qu'elle survive, elle survivra, sinon que sa volonté soit faite. » Puis il a fait quelque chose de radical, il a pris une semaine complète de congé. Il n'a répondu ni aux courriels, ni aux appels, ni aux décisions ministérielles. Il s'est simplement reposé et a cherché la face de Dieu. À son retour, il constata que les membres de l'Église avaient eux-mêmes commencé à résoudre leurs problèmes. Les dirigeants qui étaient en désaccord se réconcilièrent d'eux-mêmes. Des solutions créatives aux difficultés financières surgirent de sources inattendues, et l'unité commença à se rétablir naturellement. Il a appris une leçon qui a transformé non seulement son ministère, mais toute sa vie. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos problèmes est d'arrêter d'essayer de les résoudre et de laisser Dieu agir. Il ne s'agit pas de paresse spirituelle ni d'irresponsabilité, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que certains combats sont entre les mains de Dieu seul. Certaines situations sont entre les mains de lui seul. Certains cœurs sont entre les mains de lui seul. Et lorsque vous cessez d'interférer avec l'œuvre de Dieu, lorsque vous vous écartez du chemin et le laissez faire son travail, vous serez étonné de l'efficacité et de la créativité des solutions de Dieu. 2 Chroniques 20 raconte une histoire fascinante à ce sujet. Le roi Josaphat faisait face à une coalition d'armées ennemies largement supérieures à ses forces. La situation était militairement impossible. Au lieu d'élaborer des stratégies militaires complexes, il fit quelque chose qui semblait insensé. Il proclama un jeûne dans tout son royaume et rechercha la direction de Dieu. Et la réponse que Dieu donna fut surprenante. « N'ayez pas peur, et ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. Vous ne combattrez pas dans cette bataille, restez immobile et voyez le salut du Seigneur. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Quel soulagement, vous n'avez pas à mener tous les combats. Vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes. Vous n'avez pas à convaincre tout le monde. Il y a des combats qui appartiennent à Dieu, et quand vous essayez de les mener à sa place, non seulement vous vous épuisez, mais vous perturbez la stratégie de Dieu. Et quel fut le résultat de cette situation? Josaphat plaça des chantres devant l'armée. Pas des guerriers, mais des chantres, louant Dieu pour la victoire, avant même qu'ils ne la voient. Et lorsqu'ils arrivèrent sur le champ de bataille, ils découvrirent que les ennemis s'étaient entretués. Ils n'eurent pas à livrer une seule bataille.
Ils se contentèrent de ramasser le butin pendant 3 jours. Voilà la différence entre la stratégie humaine et la stratégie divine. Nous avons tendance à analyser, planifier, lutter et forcer. La stratégie de Dieu est souvent faire confiance, louer, se reposer et me laisser agir. Mais je sais que certains d'entre vous se disent « Pasteur, cela fonctionnait dans l'Ancien Testament. » Mais nous vivons à une époque différente. Nous avons des responsabilités modernes, des pressions financières, des problèmes qui exigent des actions concrètes. Et je conviens que notre époque est confrontée à des défis uniques. Mais le caractère de Dieu n'a pas changé. Sa capacité à résoudre des problèmes impossibles n'a pas diminué. Son attention pour ses enfants n'a pas diminué. En fait, Jésus a rendu cette promesse encore plus personnelle dans Matthieu 602-627. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Jésus dit quelque chose de révolutionnaire. Vos soucis n'ajoutent aucune valeur à votre vie. Ils ne résolvent pas les problèmes. Ils ne changent pas les circonstances. Ils ne font que vous vider de votre énergie et vous voler votre paix. Et puis il fait la promesse qui devrait révolutionner notre façon de vivre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Toutes ces choses vous seront données par-dessus, pas seulement quelques-unes. Toutes, si vous donnez la priorité à Dieu, si vous cherchez d'abord son royaume et sa justice, il pourvoira à tous vos besoins. Cela ne signifie pas que vous deviendrez riche ou que vous ne connaîtrez jamais de difficultés. Cela signifie que vous aurez exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, de la manière que Dieu juge la meilleure pour vous. Et il ajoute un principe pratique fondamental. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, n'essayez pas de résoudre aujourd'hui les problèmes de demain. Ne portez pas aujourd'hui sur vos épaules les fardeaux de toute la semaine, du mois, de l'année. Chaque jour comporte son lot de défis qui mobilisent votre attention et votre énergie. En essayant d'anticiper et de résoudre les problèmes futurs, vous vous surchargez inutilement et réduisez votre efficacité dans le présent. Je me souviens d'une mère célibataire qui élevait 3 enfants et cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle restait éveillée la nuit, s'inquiétant de savoir comment elle allait payer les frais de scolarité de ses enfants dans quelques années, comment elle allait prendre soin d'eux si elle tombait malade, comment elle allait prendre sa retraite, sans épargne. Lors de notre conversation, je lui ai demandé « Avez-vous de quoi manger aujourd'hui ?» « Oui. » « Avez-vous un toit au-dessus de votre tête aujourd'hui ?» « Oui. » « Vos enfants sont-ils en bonne santé aujourd'hui ?» ?»« Oui. » « Alors pourquoi vous inquiétez-vous de problèmes qui n'existeront peut-être même plus dans 10 ans ?» Je l'ai mise au défi d'appliquer le principe de Jésus, se concentrer uniquement sur les défis du présent, faire sa part aujourd'hui du mieux qu'elle peut et avoir confiance que Dieu prendra soin de demain. La transformation fut spectaculaire. Lorsqu'elle cessa de porter le poids d'une décennie de problèmes hypothétiques, elle retrouva l'énergie et la lucidité nécessaires pour trouver des solutions créatives aux défis actuels. Elle commença à suivre des cours du soir pour obtenir une promotion. Elle découvrit des programmes de bourse dont elle ignorait l'existence. Et peu à peu, sa situation financière commença à s'améliorer. Le plus intéressant, c'est que lorsque les défis futurs se présentaient, ils apportaient des solutions divines correspondantes. Elle n'avait jamais eu à porter ce fardeau à l'avance. C'est le pouvoir de vivre un jour à la fois en ayant confiance que le Dieu qui a pris soin de vous hier et qui prend soin de vous aujourd'hui prendra également soin de vous demain. Maintenant, permettez-moi de répondre à une question que beaucoup se posent. Pasteur, comment savoir si j'entends la voix de Dieu ou si ce ne sont que mes pensées? Comment faire la distinction entre la direction divine et le désir personnel? C'est une question importante, car l'une des principales raisons pour lesquelles les gens s'inquiètent est leur incertitude quant à la volonté de Dieu. Ils veulent obéir, ils veulent faire ce qui est juste, mais ils ne savent pas comment. Être sûr d'entendre correctement. Premièrement, comprenez que Dieu désire communiquer avec vous encore plus que vous ne désirez l'entendre. Il ne joue pas à cache-cache avec sa volonté. Il ne cherche pas délibérément à semer la confusion. Jean 1027 rapporte les paroles de Jésus. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. »
pas seulement quelques brebis, pas seulement des pasteurs ou des chefs spirituels. Toutes les brebis qui appartiennent à Jésus ont la capacité d'entendre sa voix. Deuxièmement, la voix de Dieu sera toujours en harmonie avec sa parole. Il ne dira jamais une chose par l'écriture et le contraire par impression personnelle. Si vous avez une direction qui contredit des principes bibliques clairs, vous pouvez être sûr qu'elle ne vient pas de Dieu. Troisièmement, la voix de Dieu apporte la paix même lorsque l'obéissance est difficile. Il peut vous appeler à faire quelque chose de difficile, mais la décision vous procurera une paix intérieure. Une confusion constante, une agitation mentale et une anxiété indiquent généralement que vous essayez d'imposer votre propre volonté. Quatrièmement, recherchez la confirmation auprès de conseillers spirituels expérimentés. Proverbe 15:22 dit « Lorsqu'il n'y a pas de conseil, les projets échouent, mais par la multitude des conseillers, ils s'accomplissent. » Dieu se sert souvent d'autrui pour confirmer ou infirmer la direction que nous pensons recevoir. Et cinquièmement, rappelez-vous que toute décision ne requiert pas une révélation divine spécifique. De nombreux choix de vie relèvent de la sagesse appliquée. Dieu vous a donné l'intelligence, le discernement et les principes bibliques utilisés. Ne spiritualisez pas les décisions qui peuvent être prises avec le bon sens sanctifié. Mais la question la plus pratique est peut-être « qu'en est-il » lorsque je ne sais vraiment pas quelle direction prendre, lorsque toutes les options semblent valables, ou lorsque je suis vraiment confus quant à la volonté de Dieu. La réponse pourrait vous surprendre. Franchissez la prochaine étape évidente et faites confiance à Dieu pour vous guider si nécessaire. Proverbe 169 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu est parfaitement capable de vous rediriger si vous allez dans la mauvaise direction. En fait, il lui est bien plus facile de guider un objet en mouvement qu'un objet immobile. Lorsque vous êtes paralysé par l'indécision, vous n'êtes pas disponible pour la correction divine. Imaginez un navire. Il est impossible pour le capitaine de changer la direction d'un navire encore à flot, mais lorsque le navire est en mouvement, de petits ajustements au gouvernail peuvent complètement modifier sa trajectoire. Il en va de même dans votre vie. Lorsque vous êtes en mouvement, prenant des décisions fondées sur la sagesse dont vous disposez, Dieu peut facilement opérer les ajustements nécessaires. Mais lorsque vous êtes paralysé, attendant une révélation spectaculaire avant d'agir, vous risquez de passer à côté d'opportunités qu'il vous offre. Acte 16 raconte l'histoire fascinante de Paul qui tentait d'annoncer l'Évangile dans différentes régions. D'abord, le Saint-Esprit l'empêcha de prêcher en Asie. Puis il tenta de se rendre en Bithynie, mais en fut à nouveau empêché. Ce n'est qu'à son arrivée à Troas qu'il reçut une vision claire, lui ordonnant de se rendre en Macédoine. Notez que Paul était constamment en mouvement. Il ne restait pas assis à Antioche à attendre une révélation détaillée de son itinéraire missionnaire. Il s'engageait dans la direction qui lui semblait logique, et Dieu apportait les corrections nécessaires en cours de route. Le résultat fut l'évangélisation de l'Europe, l'une des plus importantes expansions du christianisme de l'histoire. Mais cela ne se produisit que parce que Paul était prêt à agir même sans avoir une vision d'ensemble. Peut-être que Dieu attend que vous franchissiez la prochaine étape évidente avant de vous révéler la suivante. Peut-être qu'il attend que vous agissiez selon la lumière que vous possédez déjà avant de vous en donner davantage. Et nous arrivons ici à un point qui est peut-être le plus important de tout ce message. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré les doutes. Marc 9 raconte l'histoire d'un père désespéré qui amène son fils possédé par un démon à Jésus. Lorsque Jésus lui annonce que tout est possible à celui qui croit, le père s'écrie en larmes « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Quelle déclaration honnête et puissante. « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Il ne prétendait pas avoir une foi parfaite. Il admettait avoir des doutes, mais il choisissait de croire malgré eux. Et Jésus ne lui a pas reproché son honnêteté. Il ne lui a pas dit « Reviens quand ta foi sera pure à 100%. » Il a honoré cette foi imparfaite mais authentique et a accompli le miracle. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir une foi inébranlable pour commencer à faire confiance à Dieu. Vous pouvez commencer là où vous êtes avec vos doutes, votre confusion, et dire « Seigneur, je veux te faire confiance. Aide-moi à avoir davantage confiance. » Et à mesure que vous pratiquez cette confiance imparfaite, elle se renforcera.
Tel un muscle qui se développe avec l'exercice, votre foi grandit lorsqu'elle est exercée même timidement au début. Je me souviens d'un jeune homme qui faisait face à un choix de carrière extrêmement difficile. Il avait 2 offres d'emploi, l'une sûre mais peu motivante, et l'autre risquée mais en phase avec sa passion. Il a prié, consulté et pesé toutes les variables, mais il était toujours tiraillé. Finalement, il m'a dit « Pasteur, je ne suis pas sûr à 100% de la volonté de Dieu. Mais mon cœur penche vers l'option la plus risquée, même si mon esprit me dit que c'est insensé. Je vais choisir de faire confiance à Dieu pour honorer une décision prise avec des motivations pures, même si je peux me tromper sur certains détails. » Il a choisi l'option la plus risquée. Et les premiers mois ont été très difficiles. Il a parfois douté de son choix, mais il a persisté travaillant avec excellence et confiant que Dieu était aux commandes. 2 ans plus tard, son entreprise était devenue l'une des plus innovantes du secteur, il avait été promu à un poste de direction et son influence chrétienne sur le lieu de travail avait entraîné plusieurs conversions. Ce qui semblait risqué s'est avéré être la préparation idéale pour un objectif plus noble. La confiance imparfaite mais authentique a été honorée par Dieu, et cela m'amène au point final de ce message. Dieu ne s'intéresse pas à votre perfection, mais à votre progression. Il ne recherche pas des personnes qui ne doutent jamais, mais des personnes qui choisissent de faire confiance, malgré leurs doutes. Il ne recherche pas des personnes qui ne posent jamais de questions, mais des personnes qui posent les bonnes questions. La bonne question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ? La bonne question est « Que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» La bonne question n'est pas « Quand ce problème prendra-t-il fin ?» La bonne question est « Comment puis-je t'honorer au milieu de cette situation ?» La bonne question n'est pas « Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières comme je le souhaite ?» La bonne question est « Comment puis-je aligner ma volonté sur la tienne ?» En changeant les questions, on change les réponses. Et en changeant les réponses, on change notre expérience de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, tandis que vous apprenez à vivre cette vie de confiance authentique et transformatrice. Et n'oubliez jamais, il est absolument fidèle, il est infiniment bon, et il a un plan parfait pour votre vie. Vous pouvez vous y reposer pleinement. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde à jamais vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.